Bonjour à tous, j'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. Très bien. Et Thierry, oh bienvenue. Non, je vais pas te donner mon scarabée. Remède Robusto, non merci. Passons à autre chose, oui. Montre-moi ce que tu as dans ton stock. Des flèches, des papillons piments, de la libellule glagla. On va peut-être prendre de la libellule glagla pour faire quelques remèdes. Oui. Merci. Au revoir. La viande qui est de lézard Faust. D'accord, on peut en avoir facilement. Perche grillée aussi. Melon glagla. J'ai tout. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, ce fruit particulièrement peut pousser même dans le désert et sa chair juteuse rafraîchit efficacement. Dans une préparation, il aide à supporter de la chaleur. Pouf, je vais encore devoir me réapprovisionner. Il faut savoir. Hein. Tu veux vendre ou pas? Ah, il y a un chien. Donc, le chien. Des pommes. Même le chien du désert, il aime les pommes. 1, 2, 3, 4, 5. Où le chien? Merci. Arc de chevalier. On va mettre notre petite symbole comme quoi on a fait le chien. D'ailleurs là, je l'ai fait, je me souviens, on a oublié de mettre le symbole. Non. Mince. On va le mettre là, c'est pas grave. On sait que ça en fait partie. Ah. Ça va pas. C'est comme ça que les Gerudo disent bonsoir. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré? Non, sans doute pas. Je viens du village Piaf. J'y suis allé. Ah, j'imagine que tu as dû avoir froid là-bas, là-haut. J'ai quitté le village Piaf pour tenter de gagner ma vie ailleurs. Je me suis pas mécontent de moi. Cependant, la chaleur ici est écrasante. Pendant la journée, je m'imagine mal m'aventurer plus avant le désert. Pourtant, j'aimerais bien aller voir la cité Gerudo, même si je ne peux pas y rentrer. Il paraît qu'avec un insecte très froid et des morceaux de monstres, on peut faire des remèdes qui protègent de la chaleur. Si un tel remède existait, je l'achèterais volontiers. Malheureusement, on n'en trouve pas ici. Incroyable, non? J'en fabriquerais bien, mais moi-même, mais les insectes froids vivent dans les zones les plus fraîches des
hauteur Goridon. Or, c'est un endroit plein de monstres. Je ne sais pas comment m'en sortir, alors en attendant, je reste ici. Un grand bol de fraîcheur, d'accord. Bon, je vais continuer de faire mon tour. Si je peux te faire un remède, il faut que je te le ramène. Donc ça, c'est le coffre que j'ai ouvert. Ah, tout le monde dort du coup. Froid, 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 froid. J'aime pas quand il fait froid la nuit dans le désert. C'est pas pour les gorons. Qu'est-ce que tu vas me dire la même chose la journée? Faut que je trouve de quoi faire un feu. On a fait le tour. J'ai vu quelqu'un là-haut. Il dort. Alors. Dans des insectes froids. Du bilu gagla. Donc avec j'ai les chouchous. On va prendre un comme ça et un comme ça pour voir ce que ça donne. Remède gagla 6 minutes 40. Remède niveau 2. Ça va. Donc une. Il n'y a pas des papillons aussi? Papillon glagla. Si on en prend 2 et qu'on met ça et ça, on passe. Niveau 2, 8 minutes. Un viscère, ça et une libellule. Minute 40, niveau 1. C'est bizarre. Donc on reprend un viscère, on va prendre une corne, une autre corne, 3, une autre corne et une libellule. « 9,52, niveau 2. Bon, ça nous en fait 4. Par contre, on va falloir y en donner un. Oh, ne me dis pas que... Voilà ton remède. Merci du fond du cœur. À présent, je vais pouvoir traverser le désert 2 jours. Tiens, voilà pour toi. Contre lui. Sac, sac. C'est comme ça que les Gerudo disent merci. Un gros bol de fraîcheur. Terminé. Donc jusqu'au midi. Et surtout, on est réveillé.
On m'a dit que la tempête s'arrêtait tous les jours pendant quelques heures. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On raconte que le trésor d'une ancienne civilisation se cache au cœur de la tempête. Alors j'attends qu'elle se calme pour essayer de l'apercevoir ce trésor. Mais je commence à me dire qu'on s'est moqué de moi. Attends une seconde, t'es qui toi? La tempête inconstante. Donc c'était... Dans mes souvenirs, il y avait un souvenir ici. Bizarre. Donc tu me dis quoi toi? Je regarde la tempête de sable, tu veux regarder toi aussi? Quelle tempête de sable? Il y a toujours des tempêtes dans le désert. Et malheureusement à toi, et malheur à toi, si tu te fais prendre, tu ne retrouveras pas ton chemin. Celle-ci se calme seulement quelques heures dans la journée. Et moi je vais aller là où il y a là où il y a la grande tour. Alors je regarde et j'attends. D'accord. Ah, désolé. Va sac. Je veux vendre, je veux acheter. Bon, qu'as-tu à me vendre? Non, j'ai rien à vendre. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Un gâteau. Ce serait bien, c'est que tu te poses devant la recette, madame. Ouh. Sauvegarder. Là, c'est l'auberge de la nuit, ok. Ici. Savac. T'es qui toi? T'es un voice, c'est ça? C'est ça. Beaucoup trop gringalé. Et écoute pas ce que je dis. Je suis Corneille de la cité Gerudo. Oh, c'est elle qu'il nous faut. Stupide tradition, si ça tenait qu'à moi. Quelle tradition? C'est pas vrai. T'es oignon, ilien. Mais quand une Gerudo atteint à peu près mon âge, les gens de son entourage deviennent super pénibles. Pourquoi ça? Tu sais pas? Quand une Gerudo atteint mon âge, la tradition veut qu'elle quitte la cité pour se chercher un mari. On appelle ça la chasse aux voices. J'ai même pris des cours de cuisine et de couture. Si c'est vraiment ça que les voices attendent d'une voice, misère. Un voice potable, ça existe? Vraiment? Je demande à voir. Enfin, tu peux m'en dire plus? Groseilly, du village de Zéro, il cherche quelqu'un pour raccommoder ses vêtements. Il peut pas le faire lui-même. Et puis, c'est pas la porte à côté, à Cala. Enfin, on me fichera peut-être un peu la paix si je dis que je pars chasser le voice au village de Zéro. Sac, pour l'info. Je vais préparer mes bagages. On se revoit au village de Zéro.
Donc ça c'est fait. Ah oui, il va falloir que je revienne ici. À mon avis, là j'ai monté, il n'y a rien. C'est ça. Bon, pour moi, il y avait un souvenir dans les parages, c'est bizarre. Ah oui, le voilà. Faut faire attention parce qu'avec le soleil, on a du mal à le voir en fait. Donc, on va remettre notre petite tunique. On va être beau comme tout. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme épée? Oh, on est chez les Gerudo, donc on va garder cette arme-là. Hein. On est presque pareil, il nous manquait juste notre épée légendaire, dis donc. Bon, maintenant. Toi, ça y est, je t'ai parlé. Toi, je t'ai parlé. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Faut qu'on prenne la direction par ici. On est en train de perdre nos cœurs. On va prendre une des potions que j'ai faites. Donc 8 minutes. Je vous les ai pas montrés d'ailleurs. Bon, de toute façon, vous les retrouverez dans les recettes par la suite. Hein. Remettre de la glace, remettre de niveau 2 est un concentré de fraîcheur qui offre une protection contre les températures élevées, un incontournable de toute traversée du désert. Donc voilà, celle de 8 minutes 40, c'est avec ça. Et nous, on va prendre celle de 8 minutes. Voir. Comme ça, on est tranquille 8 minutes.
un sanctuaire juste au pied. Plein de choses à faire aussi dans le désert. Faire le sanctuaire en premier temps. Ah ouais, je crois que c'est à lui qu'il faut parler pour pouvoir sanctuaire de Gerudo. C'était Gerudo derrière. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Guko, Shis te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. 5 de fer. Ah oui, je me souviens, je me suis pris un petit peu la tête avec celui-là. Donc, simplement, il faut faire passer le courant, mais je ne me souviens plus, hein, évidemment. Donc là, non. Il faut essayer de rester assez loin. Sinon, vous vous doutez, on prend une décharge. Bien évidemment. C'est pas là non plus. Ici. Donc on va regarder le conducteur, ça serait ici. On en ouvre une. Parfait. Donc pour être bien. Il nous en faut un ici. Mais je pense que non, ça va pas suffire, c'est le grand qu'il faut ici. Voilà. Donc on met le grand ici. Donc, du coup on met le petit ici. Et on met le petit ici. Oui, c'est bon. Il suffit de suivre en fait les marques au sol. Là, c'est un coffre. Épée électrique. Maintenant, on prend ça, on fait passer de l'autre côté. Pour l'instant, je ne sais plus où c'est.
il faut les deux pour ouvrir la grosse là. Donc là c'est juste le gros caillou qu'il faut mettre ici. Ça ici. Ça ici. Ah, le coffre. Certainement on va pouvoir servir du coffre en plus. Voilà. Et c'est pareil. Non, ça c'est fait pour la fin. Je suis pas loin d'une caisse. Attention. Mets-toi au milieu ici. Ça fait que ça ouvre celle-là, voilà. Et du coup, il ne faut plus que les deux grandes. Donc une qu'on met ici. Ne restez pas trop près ou ça vous électrocute. Une qu'on reprend ici. Ça va venir la déposer juste là. Et qui nous ouvre le passage. Ça va, je m'en suis rappelé. Vérifions si on a tous les coffres. Donc juste là. Oui, on a tous les coffres. On peut sortir. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Donc, oh, voilà un visage inconnu. Je peux t'aider, jeune homme? Tu mates? Mais pas du tout. Tu te trompes. Je suis un marchand. Je suis même le chef d'une caravane. Nous sommes venus de si loin pour finalement nous apercevoir que la cité était interdite aux hommes. Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser entrer. Nous voilà bien embêtés maintenant. Et donc, je n'ai pas le choix. Tu mates. Non, non, et non. Je mène l'enquête. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé toutes les infos dont j'avais besoin pour infiltrer la cité Guérudon. Quelle info? Hé hé hé, je vais te faire part de ce que j'ai trouvé. Tiens. Voilà, ça fait bien une semaine que je suis arrivé ici. Je ne compte plus les fois où j'ai essayé d'entrer dans la cité et que les gardes m'en ont chassé. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité, malgré les gardes. Il semblerait que ce soit un marchand qui fait la navette entre le bazar Azek et la cité Gerudo. Alors je l'attends.
infiltrer la cité des femmes. Oui, donc voilà pourquoi je vous expliquais tout à l'heure, il fallait aller retourner là-bas. C'est que, je vais vous montrer, on n'a pas le droit d'entrer. Dès qu'on essaye de rentrer, on ne bouge plus. Tu comptes aller où comme ça? La cité Gerudo est interdite aux Voice. Alors fiche le camp d'ici. Et même si vous vous cachez, je vais vous faire voir l'expérience. Parce que la première fois, j'ai essayé partout, donc je le sais. N'importe où vous essayez, ils vous voient. Un Voice, c'est un Voice, attrapez-le. Voilà. On ne sait pas d'où ils nous ont vus, mais ils nous voient. Je ne peux pas laisser un Voice entrer dans la cité. C'est la loi des Gerudo. Tu as compris? Alors ne remets plus les pieds ici. Et voilà. Alors petite astuce, vous prenez une bombe, vous la lancez. Enfin, à mon avis elle était pas assez près. Ah oui c'est bon. Et de là vous pouvez attraper sans problème. Par contre je me souviens plus du coup par là. Non, c'est pas par là. Faut que je reprenne le passage pour aller. De là où on vient. Parce que moi je suis allé par là. Et là-bas. Donc quand vous voulez attraper, à la place de y aller tout doucement, vous lui envoyez une bombe. Ça l'étourdit, vous pouvez l'attraper comme vous voulez. Il ne faut pas s'approcher trop près. Il faut s'habituer à les manipuler en plus parce que il y a une course avec eux à faire. Voilà, nous sommes revenus ici, au bazar d'Azak. Donc, il y a une personne qui vend un ensemble pour pouvoir passer au niveau de la cité pour pouvoir rentrer dedans. Donc, je l'ai cherché la première fois, maintenant je sais où aller, donc je vous la montre. J'espère que j'ai des rubis, parce qu'il faut 600 rubis si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est lui le marchand que le monsieur vient de nous parler. Bonjour, beau jeune homme, je peux t'aider? Comment? Tu veux savoir si je connais le marchand qui s'est infiltré dans la cité Gerudo? Non, je ne crois pas, désolé de ne pas pouvoir t'aider. Regardez son visage, c'était ça. Hihi. Ne me regarde pas comme ça me gêne. T'es un garçon? Ne dis pas de sottises, mon grand. Allez, si tu n'as pas besoin de moi, va-t'en. Donc c'était pas ce qu'il fallait dire qu'il était joli. Ah, tu tiens vraiment à savoir qui est le marchand qui s'est infiltré dans la cité des Gerudo. Si je te le dis que je ne le connais pas, ne sois donc pas si têtu. Regardez son visage. Ne me regarde pas comme ça me gêne, t'es jolie. Oh, comme c'est gentil, tu ne trouves pas ma tenue ravissante? Elle te plaît? Je suis sûre qu'elle t'irait bien. À toi aussi d'ailleurs. Elle te rendrait encore plus séduisant. Ce n'est pas donné, tiens, bien sûr, mais ça va te changer
La vie, tu verras. Alors, je te vends un ensemble pour 600 rubis. J'achète, marché conclu. J'en ai choisi un qui t'ira à merveille. Vas-y, mets-le. Ne t'inquiète pas, je ne regarderai pas. Et là, voilà. Waouh! Adorable! Je savais que ça tirait comme un gant, comme ça. Tu ressembles à une bien jolie jeune femme. Avec ce vêtement, personne dans les environs ne se doutera que tu es un garçon. En plus, comme c'est une tenue Gerudo, elle est très aérée. Tu devrais mieux supporter la chaleur du désert. Merci de ta visite. Ça m'a vraiment fait plaisir. Reviens quand tu veux. C'est toujours un plaisir de discuter avec un charmant garçon comme toi. Fais attention au vent. Reviens me voir si tu veux encore te déguiser en fille. Infiltrer la cité des femmes, mise à jour. Alors vous avez vu l'allure qu'on a? On est beau. Link en femme, quoi. Donc on va pouvoir entrer de maintenant dans la cité. Ah, maintenant il fait froid. Oh, c'est pas vrai. On aurait pu se téléporter. J'ai oublié. Bon, maintenant c'est un peu trop tard, on est bientôt arrivé. Il n'y a pas grand chose là-dedans. Il fait encore froid, est-ce que on est en pleine nuit? C'était Gerudo. Et maintenant, et voilà ce travail. Infiltrer la cité des femmes, terminé. Nous sommes dedans. Ah, on n'en a pas. Des durians max. Connu pour son odeur très intense, ce fruit a un fort pouvoir de guérison. Les préparations qui en contiennent rendent bien plus que le nombre max de cœur. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles. Je voulais t'acheter de l'eau, mais j'achète tout. Si tu veux. Voilà. C'est toi qui avais quelque chose, Savota. Je n'ai fraîchement pas le temps de souhaiter la bienvenue aux clients en ce moment.
qu'est-ce qu'il y a? Je vends des bijoux de ma fabrication ici. Malheureusement, je suis à court de silex. Si seulement j'en avais 10, oui, ce serait un bon début. Ah, si une gentille vase voulait bien, enfin voice, ouais, vase, le jeu de ses voice, voulait bien me donner 10 silex, je lui donnerais une jolie récompense. Enfin, ce serait trop beau. Des bijoux? J'utilise des rubis bruts et des saphirs bruts pour sertir mes bijoux. Toutes les pierres ont un pouvoir. Le fait de porter une pierre sur toi te confère sa protection. Malheureusement, tant que je n'ai pas de silex, ma boutique restera fermée. Une pierre si précieuse. Désolée de ne pas pouvoir t'aider. Je suis désolée, mais tant que je ne trouve pas de silex, je ne pourrai pas fabriquer mes bijoux. Bien sûr, si... Donc voilà du silex. Oh! Hein? Tout ça, tu me les donnes pour de vrai? Sac, sac. Mais ça me gêne un peu. Après tout, on ne se connaît même pas. Et tu me fais un superbe cadeau. Je ne sais pas comment te remercier. Ma boutique est restée fermée si longtemps que je n'ai pas grand-chose à t'offrir. J'ai trouvé. Maintenant que j'ai du silex, je vais fabriquer un bijou exprès pour toi. Qu'est-ce que tu voudrais? Un diamant rubis, un diamant saphir, un diamant de topaze. Bonne question. Je me souviens plus. Rubis. Le rubis brut permet d'augmenter ta résistance au froid. Oui. Ah, j'étais sûre que tu choisirais ça. Donne-moi un instant. Tu veux bien? Comme ça, le soir, la nuit, je pourrais mettre ça. Et voilà, c'est prêt. On dirait que je n'ai pas trop perdu la main. Qu'est-ce que tu dis? Diamant rubis. Habité par le pouvoir du feu, le rubis qui surmonte ce bijou traditionnel fabriqué par les joaillières Gerudo aide à supporter du froid. Je te dois une fière chandelle. Grâce à toi, ma boutique est à nouveau opérationnelle. Reviens quand tu veux, tu auras toujours un tarif spécial, mais n'en parle à personne, d'accord? Une pierre si précieuse, terminée. Donc c'est ici, je vous en avais parlé dans un épisode où on aurait les bijoux. Donc celui-ci, c'est quoi? On l'a déjà, donc pas besoin de l'acheter. Rubis, c'est celui-là qu'on vient d'acheter. Parfait. Anti-chaleur. J'en ai, donc je vais l'acheter. Diadème saphir. Le saphir qui décore ce bijou, ciselé avec soin par une Gerudo, renfermerait un pouvoir de glace qui aide à supporter la chaleur. Celui-ci, boucle de topaze. C'est pour contre l'électricité. Mince, j'en ai que 2, il en faut 5. Pour nager plus vite. Bon, c'est des compléments parce que quand on a la tenue complète, on peut pas mettre le haut et mettre les boucles d'oreilles. Donc, mais on va le prendre. Donc, boucle d'opale. Le pouvoir de l'eau qui habiterait les opales de ces bijoux Gerudo permet de nager plus vite. Savak, que le pouvoir des gemmes te protège. Et celui-ci,
paire de boucles d'oreilles d'ambre te plaît, il me semble, sans rubis. Donc ce grand classique de bijouterie, Gerudo, est fait d'ambre brut, une gemme précieuse qui renfermerait le pouvoir de la terre. Cet accessoire améliore la défense. Sac que le pouvoir des gemmes te protège. Donc il ne nous manquera plus que celle-ci. Boucle de topaze. Ici, c'est pour dormir. Ici, ils vendent de la viande. Des flèches. Là, on peut préparer à manger si on met le feu en dessous. Je ne sais plus si on l'a cette recette. Je ne crois pas. On la prend en photo, sauvegarder. Ah, il y a un livre. Une recette de la cité, volume 1. Les effets. La plupart des ingrédients confèrent un effet au plat auquel ils sont ajoutés. Les ingrédients dont le nom comporte le mot glagla permettent ainsi de mieux résister à la chaleur. De la même manière, ceux de type max permettent d'augmenter le maximum d'énergie vitale. En combinant des ingrédients du même type, il peut être possible d'augmenter l'intensité ou la durée de l'effet associé. En revanche, combiner des ingrédients de types différents risque d'annuler les effets qu'il aurait pu apporter. Par ailleurs, pour les gens qui, comme moi, sont un peu impatients, je recommande la consommation d'ingrédients tempo qui augmentent la vitesse de déplacement. Moi, j'ai repris la même. Les effets, l'effet. Il paraît que l'effet existe vraiment, mais qu'elle ne se montre qu'aux personnes ayant un cœur pur. Il paraîtrait même qu'il existe une recette qui ne peut être réalisée qu'avec l'aide de leur pouvoir. Comme cela fait 35 ans que j'ai le cœur pur, j'espère bientôt en voir une. Donc les remèdes, on n'a pas lu. Il est possible de préparer des remèdes en faisant cuire des insectes avec des matériaux de monstres. Pour cela, un banal récipient de cuisson suffit. L'efficacité du remède dépend de la valeur des ingrédients utilisés. Si on y intègre des glands ou des fruits d'oiseaux, le remède rend en plus un peu d'énergie vitale. Ah, ça je savais pas. En ce qui me concerne, j'ai bien trop peur des insectes pour me lancer dans la confection de remèdes. Heureusement, nombre de plats permettent d'obtenir les mêmes résultats. Donc, les effets, on n'a pas lu. La plupart des ingrédients conféraient un effet au plat auquel ils sont ajoutés. Les ingrédients dont le nom comporte... Ah bah oui, ça on l'a lu du coup. Ok. Donc arrêtez de lire. Ah non, c'est pas des flèches. On va en acheter ça. Poissonnerie, j'achète tout. Tout le stock, oui. Non, pas cristal. Ça, boissonnerie, j'achète tout. Je me fais une petite réserve en fait, c'est pour si à un moment donné
je ne peux pas filmer et que je suis à un endroit où je vais pouvoir jouer un peu, je ferai quelques recettes d'avance et je vous les montrerai. La voile de la demoiselle 180, corsage de la demoiselle 180, sarouel de demoiselle 180 aussi. Donc il m'a volé du coup 100, 200, 300, 460. Je l'ai eu à 600 moi. C'est ça, c'est le business, il a raison. Il n'y a rien dans cette maison. Rubis argenté. Et là on ressort. Donc on va rentrer au palais maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vois bien que je suis au beau milieu d'un reportage très important. Un reportage? Attends, ne me dis pas que tu ignores qui je suis. C'est impossible. Tu n'as jamais entendu parler de Bourgette, la super reporter? Si, si. Ah, ouf. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu m'avais répondu le contraire. Elle est si célèbre. D'ailleurs, c'est moi. Tu as devant toi l'astucieuse, la subtile et perspicace Bourgette. D'accord. C'est quoi cette tête? T'as pas l'air impressionné du tout. Bon, on recommence. Tu as devant toi l'astucieuse et subtile et perspicace Bourgette. Voilà. Tu peux aussi m'appeler Bourgette Super Reporter, si tu veux. Ok. Riju, chef du club Gerudo. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu me veux? Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois. Tu te trouves en présence de Riju, la chef du peuple Gerudo. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas. Du calme, Bétera. Cette veuille ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom, étrangère? Je vois. Eh bien, Link, as-tu quelque chose à me demander? Je t'écoute. La créature divine. Comment? Tu veux monter à bord de nos Boris? Seuls ceux qu'on appelle les prodiges, comme Urbosa la Grande, peuvent la piloter. Ils ont péri il y a 100 ans, alors du grand fléau. Alors ne dis pas de sottises. Attends, Bétera. Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link, comme cette personne. Curieuse coïncidence, tu ne trouves pas? Mais j'ai entendu dire que le prodige Ilien portait une épée légendaire.
Je ne vois rien qui y ressemble. Si je me souviens bien, la princesse d'Hyrule parlait de cette épée comme d'une lame purificatrice. Il paraît qu'elle l'aurait scellée dans les bois perdus. Mais regarde l'objet accroché à sa ceinture. Il s'agit sans aucun doute d'une relique du clan Sheikah. Je doute qu'il ait confié un objet aussi important au premier venu. Quand bien même il n'y avait pas de Voïlien parmi les prodiges. Espèce de vaurien, tu es un voï. Hé hé, si Bétéra a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous n'oserons traiter rudement un ami d'Urbosa, la Grande. Et puis, nous aussi, nous voulons calmer nos Boris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête, celle que la tempête de sable protège, et qui foudroie quiconque s'approche, la créature divine va Boris. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seuls, nous ne pourrons rien faire. Si tu es vraiment un prodige, acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser? Mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu. Pourquoi ne pas envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi. Il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre que fait tomber nos Boris. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération, le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. S'il est réellement un prodige, comme il le prétend, il ne devrait avoir aucun mal à le récupérer. Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont enlevé la relique, va parler aux soldats. Va d'abord voir la capitaine de la garde, Chérissa. Elle se trouve dans la caserne en bas. Sans cette relique, il est impossible d'approcher nos Boris, sans se mettre en danger. Hé hé. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est sûrement Urbosa la Grande qui a guidé tes pas. Va, nos Boris, nouvel objectif. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre. À bientôt.